Bonjour à tous, le Genspot Summit 2023 se poursuit. J'ai le plaisir d'être avec Alain. Alain, comment ça va? Super, bah écoute, on vit ce live depuis ce matin, c'est vraiment super. Écoute, je suis hyper content en plus d'être avec toi pour parler justement innovation, nouveauté. Et oui, exactement. Donc innovation, on en parle depuis ce matin, bien sûr. Et donc on va parler de Genspot, un petit peu donc la solution, nos projets, nos actualités, pour répondre directement à quelques questions. On est ensemble pendant une trentaine de minutes. Comment survivre dans ce monde digital? On a parlé, nos différents invités en ont parlé rapidement ce matin, la culture de l'infovisité, du zapping, tous ces contenus, tous ces outils. Comment saisir également les opportunités technologiques et saisir le train de l'innovation en marche. L'innovation, c'est ce que Laetitia nous disait tout à l'heure, ça ne s'arrête jamais, tout le monde est pour. C'est un train qui est constamment en marche, surtout avec l'IA dont on a beaucoup parlé ce matin. Et évidemment, comment Genspot fait réussir le collectif de demain, quels sont les outils que Genspot met à la disposition des organisations. Alors Alain, il y a évidemment certains de nos utilisateurs qui sont dans le chat, que l'on salue bien sûr. Mais oui, on leur dit bonjour parce qu'on a plus de 400 000 utilisateurs quand même, donc effectivement on est ravis qu'ils soient là avec nous aujourd'hui. Exactement, mais il y a également des gens qui ne connaissent pas forcément Genspot, qui nous découvrent peut-être aujourd'hui. Est-ce que tu peux leur présenter un petit peu la mission profonde de Genspot? Oui, alors déjà, justement, tu parles de prendre le train en marche. En fait, là, on est plutôt à prendre une fusée aussi en marche. Voir qu'effectivement, il y a une accélération aujourd'hui qui se fait dans notre monde digital. Et donc, nous, on est là pour aider justement les gens, on est là pour aider les organisations à passer dans ce monde digital où il faut tout réinventer. Et donc, nous, notre valeur et notre mission principale, finalement, c'est de remettre l'humain au cœur de tous ces systèmes d'information, systèmes digitaux, parce que, d'une certaine manière, ils ont des fois été un peu oubliés par les machines. D'ailleurs, d'où les questions sur l'IA, par exemple. Comment est-ce qu'on fait pour que ce soit les personnes qui maîtrisent l'IA et non pas le contraire? Et ça, dans un but qui est faire réussir le collectif. S'il y a quelque chose qui nous caractérise, c'est effectivement toujours cette envie, cette fonction et cette capacité qu'on amène, alors nous plutôt par nos outils, de faire réussir le collectif. Parce que je crois que c'est Laetitia qui en a parlé à un moment donné. Elle a dit qu'il ne faut pas accabler les managers. Parce que oui, effectivement, entre les objectifs individuels et faire réussir le collectif, à un moment donné, ce qui fait à la fin une entreprise, c'est le collectif. Donc nous, Genspot, c'est notre mission et c'est ce qu'on fait depuis plus de 18 ans. Alors faire réussir le collectif justement, et qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour les métiers? Est-ce que tu parlais justement des individus? Parce qu'effectivement, quand on parle d'un collectif, en fait, c'est un collectif de gens qui ne sont pas des gens qui font des systèmes d'information. Or, ils sont dans le monde digital. Donc, comment est-ce qu'on fait? Et donc, nous, en fait, finalement, ce qu'on apporte au dernier kilomètre, quand justement on démarre un Genspot, c'est qu'on va donner à l'utilisateur final, comme au manager et aux dirigeants, des super pouvoirs à des gens qui ne sont pas dans le monde digital, mais qui ont envie de s'emparer de ce monde digital. Alors, des super pouvoirs, exemple. Je veux toucher, j'ai une boîte de 1000 personnes, je veux toucher les 300 personnes qui ne sont pas justement au siège, comment je fais? Typiquement, les super pouvoirs d'aller diffuser un flash à vous jusque dans un écran connecté qui va être dans le hall. Je veux en temps réel prendre une décision avec mon codir. Mais en fait, je peux demander tout de suite à une population en interne, d'après vous, là, la sensibilité business en ce moment, c'est quoi? Et en temps réel, on va avoir l'info avec une enquête. Ça, c'est des super pouvoirs pour les managers et c'est ce qu'on apporte et c'est ce qui permet justement de faire réussir le collectif. Merci beaucoup Alain. Alors pour compléter un petit peu, vous avez quelques chiffres justement à propos de Genspot. Tu le disais déjà, 18 ans d'innovation. Ça fait plus de 20 ans qu'on est dans le numérique maintenant. On est majeur sur l'innovation. On est juste majeur, tu vois. Voilà, donc on peut avoir le permis d'innovation. On vient de le passer. Tu vois, non. Effectivement, ça fait plus de 18 ans qu'on travaille. De toute façon, le digital est vraiment en perpétuelle évolution. Day one, Genspot, on était dans cette innovation, on l'est encore aujourd'hui. Et en fait, ce qu'on a apporté, c'est au fur et à mesure des applications, justement, ces fameux super pouvoirs, sur une plateforme unifiée. Et aujourd'hui, on a plus de 350 clients qui nous suivent. D'ailleurs, certains sont là quasiment, j'allais dire, depuis le début, parce que le produit, on ne l'a pas sorti évidemment quand on a créé l'entreprise, il a fallu un peu le construire, c'est comme une maison. Et après, par contre, on a certains, ils sont là depuis 12-13 ans avec nous. Donc, on a vraiment effectivement des clients fidèles. Ça représente aujourd'hui plus de 400 000 utilisateurs. Et puis aussi un point important, d'ailleurs, on verra après dans les ateliers qui auront lieu dans le métavers. On a beaucoup de partenaires aujourd'hui qui travaillent autour de Genspot. On les avait aussi sur la table ronde. On avait des amis de l'Eco, d'Arctus ou de Biharmonis qui étaient là pour justement amener aussi cette transformation digitale. Parce qu'il y a des outils qu'il faut aussi transférer dans l'organisation. On a beaucoup parlé de ça. Donc on a plus de 40 partenaires de confiance aujourd'hui qui nous aident justement à déployer tout ça. Et on salue, comme tu l'as dit, nos différents partenaires qui sont avec nous pour ce Summit 2023. Alors justement, en parlant un peu des utilisateurs, parce que tu parlais du collectif, justement, nous on est au service des organisations, on met des outils au service des entreprises, et il y a quand même pas mal d'entreprises emblématiques, de belles références qui nous ont rejoints aujourd'hui, qui ont rejoint le club d'utilisateurs de Genspot.
Oui, alors ce qu'on retrouve d'ailleurs dans ces logos, c'est la diversité des clients de Genspot. On a du secteur public, on a du secteur privé, on a de l'associatif, on a des ETI, des grands groupes. Alors, je ne veux pas tous les citer parce qu'à chaque fois, soit on va citer ça comme un générique. Parce que vous voyez, on a je sais pas, peut-être une quarantaine ou cinquantaine de clients qui nous ont rejoints là, depuis 6 mois. Mais par exemple, je peux parler du Centre des Monuments Nationaux, par exemple, belle institution qui fait grandir notre patrimoine, ou des gens comme Acto, par exemple, qui est un OPCO que sans doute vous connaissez parce que vous avez été formé à travers justement leurs éléments. Je pourrais citer aussi des villes. Aujourd'hui, on a les villes et les Comcom, les communautés de communes, comme on dit, les Comcom, qui viennent justement lancer des systèmes digitaux avec Genspot en remplaçant des bureautiques souvent soit anciennes, soit justement américaines, pour venir sur Genspot. Voilà, on a le groupe IN Group. Par exemple, vous connaissez le groupe IN, IN, Imprimerie Nationale, c'est eux qui font nos passeports, par exemple. Vous voyez, donc voilà, je cite cela, ou McPhee, par exemple, qui est en train d'inventer pour l'industrie l'hydrogène du futur. Je m'arrête parce que tu vois, à chaque fois, mais disons-le, nos clients sont passionnants. Nos clients sont passionnants, ils vivent une expérience avec Genspot aussi incroyable, mais nous, ils nous transfèrent aussi l'énergie qu'ils ont chacun dans leur métier. Nous, à chaque fois, un nouveau client, c'est une nouvelle histoire passionnante qu'on découvre. Merci Alain. Alors imaginons, voilà, je suis une organisation, on a beaucoup parlé de collectif, de la mission de Genspot. Je suis une organisation, j'ai besoin justement de faire réussir mon collectif. Je contacte Genspot. Quels sont les différents outils, en quelques mots, voilà, que Genspot peut me proposer pour m'aiguiller justement sur cette partie collaborative? En 2 mots, effectivement, quand on parle justement de plateforme collaborative, il y a une première dimension qui est la dimension justement plutôt bottom-up et de transversalité, c'est le réseau social avec Open Agora. Le terme Open Agora, justement, veut bien dire ce que ça veut dire, c'est comment est-ce qu'on crée des groupes transversaux dans l'entreprise. La deuxième partie, c'est justement, et ça a été dit ce matin, c'est intéressant, moi j'ai écouté la table ronde ce matin, c'est le problème à un moment donné, c'est que ces signaux, il faut aussi les canaliser, créer une culture d'entreprise commune, créer des process communs, créer l'onboarding quand les gens rentrent dans l'entreprise, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on a la partie intranet dans laquelle on va fabriquer des magnifiques pages justement modernes pour justement expliquer. Donc ça, c'est la partie face intranet, plutôt top-down. Et quand on rajoute les 2 dimensions et qu'on étend même jusqu'à la dimension bureautique, c'est-à-dire que du coup, on va aller vers tous les outils, gestion de projet, édition en ligne, etc., et ben on a ce qu'on appelle la Digital Workplace avec Smart Place, qui est notre offre globale, qui est peut-être d'ailleurs celle pour laquelle il y a le plus de croissance cette année. Parce que quelque part, les clients comprennent de plus en plus qu'effectivement, il faut voir ça de manière multidimensionnelle pour justement gérer le collectif du bas vers le haut, en transversal, à travers les métiers. Et donc, effectivement, notre Digital Workplace Smart Place, c'est quand même le produit phare de l'année 2023, voilà, pour nous en tout cas. C'est le grand gagnant, le meilleur de la communication et de la collaboration, on pourrait dire. Alors justement, parlons un petit peu à présent des innovations produits. Vous savez, le produit Genspot, c'est un produit qui est très riche, qui est en constante évolution. On est des innovateurs, on est des industriels, toujours répondre aux usages des différentes entreprises qui n'arrêtent pas d'évoluer. Vous l'avez compris en suivant les conférences notamment de ce matin. Moi, j'aimerais qu'on se penche un petit peu justement sur le produit Genspot spécifiquement, ce qui s'est passé notamment au cours des 6 derniers mois. Voilà, quelles sont les nouveautés auxquelles ont eu droit les utilisateurs? Oui, alors 6 mois, parce qu'effectivement, on avait fait le Genspot Day en juin, donc c'est aussi un moment, effectivement, pour nous. Et comme tu as raison, tout va très vite, il y a plein de choses qui sortent. Je m'arrêterai sur plusieurs choses. Je dirais que les évolutions, elles sont par exemple que la dimension d'intranet, aujourd'hui, on l'a déployée sur le mobile. Et ça, c'est à nouveau le dernier kilomètre pour justement les utilisateurs qui ne sont pas derrière leur PC. Et c'est aussi une évolution des entreprises. Voilà. Donc on a effectivement sorti Face Intranet sur mobile. Grosse évolution et gros travail. D'ailleurs, bravo aux équipes, parce que mine de rien, mettre un intranet complet en mobile, c'est quand même un vrai challenge technique. C'est un vrai challenge, même en 2023. Le mobile, en plus, c'est très exigeant aujourd'hui. Puis je prendrai le dernier, par exemple, qui est celui des gestions des événements hybrides. Le terme a été employé ce matin au moins 67 fois. Et effectivement, on aide en fait à organiser ces événements hybrides, que ce soit en pensant aux gens qui sont là, ceux qui ne sont pas là, qui peuvent être en multivisio. Le fait ensuite d'avoir justement de l'animation de réunion. On a aussi une extension avec Diapason qui fait les choses. Donc, en fait, c'est aider tout simplement ces gestes qui sont devenus maintenant des gestes du quotidien. Et qui vont bien au-delà de la visio, bien entendu. Donc voilà, 6 mois de nouveautés. Et il faut juste rappeler que comme on est en cloud, en SaaS, en fait, les nouveautés, elles sont permanentes.
c'est quand même aussi ce qui fait que quand on choisit Genspot, on a un produit qui est en permanence tout simplement à jour. Or, aujourd'hui, chaque semaine, chaque mois, il y a des innovations d'usage et il faut les saisir, justement, et pas attendre la version tous les 3 ans, tous les 2 ans. Parce que ça, les gens, il faut le dire, ils n'en veulent plus de ça. Ils veulent justement être dans le temps réel pour justement profiter maintenant. Merci. Alors, on n'a pas mis toutes les nouveautés produits parce que sinon, ça aurait duré toute la demi-heure. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur justement les nouveautés qui ne sont pas encore dans le produit mais qui arrivent bientôt? Alors là, c'est effectivement, on est très justement sur la roadmap, on est très précis parce qu'on préfère montrer ce qu'on a fait, être opposable plutôt que de promesses. Hein, on n'est pas des politiciens. Ça fait partie de notre culture. Ça fait partie de notre culture. Là, ça arrive, c'est dans le four. Hein, c'est dans le four parce que là, c'est clairement en fin de QS, ce qu'on appelle chez nous, hein, quand on regarde justement que le produit il est nickel, qu'il n'y a pas de problème. Une nouvelle recherche, vous allez voir, elle claque, elle est belle, elle va vite, elle est plus simple, elle est plus agréable à utiliser. Voilà, je vous le dis parce que nous, on l'a déployé sur écosystème en avant-première, en early bird, donc je peux vous dire qu'on y goûte tous les jours. Je parlais des écrans, oui, il y a cette idée dans Genspot d'être inclusif. Et donc, comment on inclut les gens qui n'ont pas ni d'ordi, ni de mobile, et ben on va les chercher avec TV Display, c'est-à-dire avec des écrans connectés qu'on va pouvoir mettre dans les endroits, alors les halls d'accueil, mais également les salles de pause, par exemple. Donc, il y a une nouvelle version qui sort, et effectivement, co-travailler, d'ailleurs, co-construire avec des clients. Parce qu'effectivement, nous, on a beaucoup d'innovations qui viennent de l'usage chez nos clients. Tout ce qui tourne autour aussi du détail utilisateur, qui on est, pourquoi, et comprendre mieux la gouvernance, ça c'est un élément clé qui nous est remonté, surtout dans les grands réseaux où finalement on ne connaît plus du tout les gens, et donc on veut savoir finalement quel est ce Benoît qui parle. Hein, voilà. On va découvrir sa gouvernance, sa capacité. Et idem dans le rôle dans les groupes. Donc là, ça c'est vraiment ce qui va sortir bientôt. Et là, en particulier pour les clients Genspot, vous allez voir, ça va arriver très rapidement, et tout ça est déployable effectivement sur vos plateformes. Toujours aussi avec cette idée de Genspot, oui c'est nouveau, oui vous pouvez le déployer, mais c'est vous choisissez aussi, par exemple la nouvelle recherche, comment vous la mettez, etc. Donc on aide aussi à la transformation dans votre plateforme. Merci Alain. Alors, on n'a pas précisé évidemment si vous avez des questions sur toutes ces nouveautés par rapport aux produits, aux actualités de Genspot. Le chat est là pour ça, bien sûr. N'hésitez pas. Il reste encore quand même quelques sujets que tu voulais aborder par rapport aux produits. Oui, et d'autant plus pour avoir vos feedbacks. Effectivement, tu fais bien d'ailleurs de le dire, c'est savoir effectivement comment ça résonne en vous, ces choses-là. Dans les demandes qu'on a, on est de plus en plus de toute façon, nous, dans des environnements hybrides de Digital Workplace, donc par exemple avec la suite de Microsoft 365. Donc, pour la partie intranet, on a des widgets 365 qui vont sortir, donc on est en train d'ailleurs de les finaliser. Il y a aussi un autre composant très important pour la communication interne qui s'appelle la médiathèque, où l'idée c'est de pouvoir structurer finalement les éléments d'images, vidéos, enfin tout ce qui va faire justement la réutilisation ensuite, principalement d'images, pour justement avoir une charte graphique cohérente, hein, ce qui permet ensuite de décliner dans l'entreprise en disant allez dans la médiathèque chercher le bon logo, la bonne couleur, le bon fond, les photos qu'on a pris des collaborateurs pour faire des choses, voilà. Une grosse évolution sur l'éditeur de texte, je sais qu'elle était attendue, justement nous on voulait aussi apporter beaucoup de valeur là-dedans. Donc le fameux Tiny MCE qui est notre éditeur de texte permanent, en fait on va lui mettre un gros coup de lifting, voilà, il va être magnifique et là on monte vraiment de version. Et puis un sujet, d'ailleurs je remercie tous les clients qui avaient participé à un atelier sur l'application carbone. La question est de savoir, c'est bon là on pourrait faire à nouveau on avait fait d'ailleurs un atelier complet là-dessus, mais au-delà de diminuer l'empreinte carbone de Genspot, comment est-ce qu'on peut vous montrer ce que vous avez gagné parce que vous utilisez Genspot dans votre bilan carbone? Quel est le gain carbone à utiliser finalement votre solution? Et ça c'est l'objectif de cette application carbone sur laquelle on est en train de finaliser justement à la fois le UX, la conception, après le développement, suite au retour qu'on a eu avec les ateliers clients qui nous avaient beaucoup alimenté finalement en modalité en why. Quelles étaient vos préoccupations dans cette démarche RSE? Parce que là, nous, on est très attachés à ça. Et puis, je finirai par l'article mode éditorial, qui a un nom de code interne, très sympa. Et en fait, c'est pour faire des articles magnifiques avec des bandeaux. Vous allez voir, c'est une forme un peu accélérée, sans passer par une page intranet, pour pouvoir justement éditer des choses qui vont claquer, comme on dit. Et ça, pour les gens de la com, c'est beaucoup attendu. Très jolie aussi application, cet article en mode éditorial. Vous allez voir, ça va sortir, ce sera, à mon avis, très apprécié.
Oui, alors moi je te cache pas qu'en tant que communicant, la médiathèque et l'article mode éditorial, je les attends avec impatience, hein. Je pense que voilà, les responsables de communication me comprendront parfaitement sur ce sujet-là. On ne mettra pas la pression sur l'équipe produit ni sur les techs, mais, ouais. mais effectivement, c'est attendu et c'est vrai que ça va aussi apporter un gros plus. Merci beaucoup Alain. Alors, pour justement un petit point justement sur Collab Next, on avait déjà parlé notamment lors du J-Spot Day, hein, de gros projets, voilà, qui est en cours. On va pas trop s'attarder dessus, c'est en chantier, on vous prépare ça. Est-ce que tu peux juste peut-être rappeler pour l'audience, pour nos auditeurs qui sont pas forcément au courant ou qui voilà aimeraient avoir quand même quelques billes dessus, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le projet Collab Next? Quand on zoome un petit peu, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est qu'effectivement, quand on commence par le réseau social, l'intranet, la digital workplace, en fait, on va jusqu'à une suite bureautique. Et il se trouve qu'il y a une volonté européenne d'avoir des suites bureautiques alternatives aux suites en particulier les deux grands géants, Microsoft et Google. On a gagné l'appel à projet France 2030 pour être une de ces alternatives. Et donc, on a lancé un projet avec plus de 10 partenaires sur 4 ans, qui a déjà commencé de manière très, très, très forte, pour justement une plateforme bureautique complète. Alors quand je dis complète, c'est que ça va donc du mail en passant par justement le document et la visio, mais en apportant ce Collab Next et donc ce qui va se passer dans le futur. Hein, donc c'est-à-dire comment le mail peut intégrer au réseau social, comment le document du coup devient intelligent dans un savoir collectif, et puis la visio aussi rattachée au travail hybride. Bon, notre premier produit, parce qu'il y a un PMV1, comme on dit, qui sort en Q1 2024. Donc tous ceux qui sont finalement à l'affût de cette réflexion de se dire quelle suite bureautique pour demain, qui veulent justement soit migrer, ne pas passer forcément dans le cloud 365 parce qu'ils sont plus ou moins forcés, ou qu'il y a des effets de prix sur lesquels on est là aussi pour diminuer ces effets de prix qu'il y a eu sur ces suites bureautiques. Rapprochez-vous de nos équipes parce qu'effectivement, dès Q1 2024, on aura donc une offre Collab Next qui va arriver sur le marché, qui je pense là aussi va compléter complètement notre offre pour devenir une suite, une plateforme collaborative totale. Merci beaucoup Alain. Donc voilà, Collab Next, on le disait en chantier, retour en 2024 justement pour en savoir davantage quand la première version sera prête. Alors voilà, j'avais hâte, je ne vais pas te mentir, j'avais hâte. Voilà, on en a beaucoup parlé ce matin lors des différentes conférences. L'intelligence artificielle, c'est le sujet numérique qui est incontournable dans toutes les organisations, qui suscite de l'optimisme chez les uns, d'un peu d'anxiété chez les autres. Et donc la question se posait, quelle est la place de l'IA chez Genspot? Quelle est la vision chez Genspot de cette innovation numérique? Et est-ce que tu as des projets, des annonces peut-être à nous faire à cette occasion? Tout à fait. L'IA, pour nous, c'est un sujet en plus qu'on connaît très 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 bien. L'équipe de Genspot connaît ces sujets-là. Mais nous, on avait à cœur justement, par rapport au point que tu dis, de remettre justement encore une fois l'IA au service de l'humain. Voilà. Donc à date, on a 2 instanciations dans le produit qui sont en préparation. Alors quand je dis en préparation, c'est que il y en a même un que je vais montrer tout à l'heure d'ailleurs avec lors de ton atelier. Voilà, oui. lors de mon atelier tout à l'heure. Donc on va montrer effectivement de l'IA dans Genspot. Et en fait, la problématique, c'est l'IA donc parce qu'elle est générative, celle qui aide justement à construire les choses. Et ça touche complètement, alors pour le coup, les communicants, parce que les communicants, je crois que ça a été dit par Bernard tout à l'heure, sont les premiers producteurs de contenu dans les intranets, dans les réseaux sociaux, et les managers également. Et donc, on va fournir à nos utilisateurs à la fois, le premier, c'est le fameux James GPT, c'est-à-dire d'avoir un agent conversationnel à qui on peut parler, qui est un savoir général, un savoir générique, voilà. Et ça, c'est déjà extrêmement puissant. Enfin, voilà, nous, on l'utilise d'ailleurs même en interne. Genspot, on est souvent le consommateur de nos propres outils. Et la deuxième partie, c'est le fait de faire de l'aide, qui viendra un peu plus tard, l'aide à l'édition dans la plateforme collaborative. Alors, on a parlé tout à l'heure de l'éditeur texte qui va être vu. Ça fait partie du package. C'est d'avoir une baguette magique, c'est pour ça qu'on a mis là, qui fait que vous allez avoir des actions pour reformuler, synthétiser, donner un autre ton, corriger les fautes, si jamais on en fait. Et ça fait partie justement d'un accélérateur des bots de 7 lieux. Mais encore une fois, nous, on met effectivement l'IA comme un accélérateur. Il ne s'agit pas justement d'imaginer des trucs qui vont faire le boulot à la place. C'est plutôt un accélérateur comme peut l'être un correcteur orthographique qui aide à faire moins de fautes en soulignant en rouge. C'est un accélérateur. C'est ça notre vision de l'IA. Et il y a un deuxième élément que je veux dire. J'en parlerai peut-être plus dans l'atelier. Voilà, alors le programme bêta. Donc, dans ce programme bêta, vous pouvez justement accéder en avant-première à l'IA dans Genspot, parce qu'on veut aussi vos feedbacks. Donc,
inscrivez-vous. Justement, on a un site qui va être fait pour ça. Tu vas peut-être en parler. Le lien sera mis dans la description du chat justement pour accéder directement à la bêta, absolument. Et notre vision de l'IA, c'est non seulement au service de l'humain, mais aussi au service de votre organisation. C'est-à-dire que ce n'est pas une IA, comme par exemple, on parle beaucoup de ChatGPT et d'OpenAI, évidemment, le gros géant américain, avec toutes ces histoires d'ailleurs qu'il y a eu là récemment. Mais c'est l'ouverture à plusieurs services d'IA différents, y compris des services d'IA qui seraient des services d'IA de votre entreprise. Parce que demain, on pense que chaque entreprise va se doter d'un service d'IA et nous, on va permettre dans Genspot de se plugger sur ce service d'IA qui sera mis en place par votre DSI et vos services métiers. Et là, on voit aussi toute la culture toujours de Genspot, ouverture vers vos éléments, capacité à intégrer votre existant, qui fait vraiment partie de notre ADN. Et donc, on est multivisio, on est multi-drive. Quand on fait de l'IA, on va être multi-IA. Voilà. Donc, inscrivez-vous au programme bêta, parce qu'on a besoin aussi de vos feedbacks pour justement faire progresser ce produit qui, je pense, va marquer l'année 2024. Voilà, l'IA fait son arrivée chez Genspot, donc n'hésitez pas à participer directement à la création de GemsGPT en vous inscrivant pour le programme de bêta. Le lien est dans la description du chat. Merci Alain, on arrive du coup à la fin de la présentation. Alors je n'ai pas la tablette, peut-être pour avoir des petites questions. Je l'ai oublié, voilà, je ne vais pas mentir, j'avais trop hâte de parler des différentes innovations. On n'avait pas la tablette. On n'avait pas la tablette, donc du coup, ce n'est pas grave, n'hésitez pas à vous rapprocher, à mettre les questions dans le chat, on y répondra plus tard, ou justement à poser vos questions aux différents animateurs des ateliers. D'ailleurs, en parlant d'atelier, Alain, je crois que tu as un atelier à animer dans quelques minutes, si je ne dis pas de bêtises. Oui, moi, il va falloir que j'y aille pour aller animer mon atelier justement sur l'IA, mais je te laisse faire la transition avec justement comment est-ce qu'on fait pour passer maintenant dans ce monde du métavers. Merci Alain, merci. Merci à tous. Donc, on vous l'avait promis, le Genspot Summit, ce n'est pas que des conférences et des tables rondes, même si elles sont bien sûr passionnantes, c'est également des ateliers. Des ateliers qui sont animés par l'équipe de Genspot et par nos différents partenaires. Et pour vous présenter tout ça, je vais passer la main du coup à Eric. Bonjour Eric. Bonjour Benoît. Ravi d'être avec vous. J'espère que vous appréciez du coup ce Genspot Summit. La matinée se passe agréablement bien et j'imagine que vous avez pu vous enrichir de la part des différentes conférences. On a du coup de belles annonces produits qui ont été faites par Alain et Benoît et ce n'est pas fini. Ça, c'est la bonne nouvelle parce que l'on enchaîne maintenant avec les ateliers. 6 ateliers au total et tout cela se passe dans notre métavers, dans la station J. Donc là, j'ai mon assistant de luxe Benoît qui va m'aider à vous montrer comment cela fonctionne. C'est assez simple, vous allez le voir. Du coup, projetons-nous et regardons notre avatar. À partir de là, avec les flèches de votre clavier, haut, bas, gauche, droite, vous allez pouvoir vous déplacer dans cette station J, comme c'est le cas là. Et à partir de là, découvrir différents espaces. Si on remonte en haut à gauche, s'il te plaît, l'on a du coup différents espaces pour, par exemple, prendre des rendez-vous avec les commerciaux, poser vos questions à l'équipe Genspot, poser les questions à Léa sur la partie partenaire, et ne loupez pas du coup la grande salle qui est tout en haut, la salle plénière, c'est là qu'on va conclure tous ensemble cette belle matinée. Ensuite, nous allons nous déplacer vers la droite où vous allez voir différentes choses, donc les 6 salles d'atelier, et je referai un petit laïus sur le programme des différents ateliers. On a ici, ne ratez pas cela, si tu peux zoomer s'il te plaît, le gros plot IA, c'est justement pour vous inscrire à la bêta et ainsi pouvoir bénéficier d'une démonstration et de discussions privilégiées en exclusivité avec notre équipe pour en savoir plus sur ce qu'on va faire. Allons-y, montons voir les salles des différents ateliers. Du coup, 6 ateliers sur différentes thématiques autour de votre communication interne et de votre digital workplace. Le premier s'est fait avec Blandine de notre équipe et Eolas, notre partenaire conseil, sur un cas client. La belle entreprise grenobloise, si je ne me trompe pas, McPhee, ils font dans l'hydrogène, ils ont une belle croissance et ils révolutionnent leur communication interne avec Genspot. En salle numéro 2, nous avons du coup, si tu veux bien, Robin et Clara qui vont vous permettre de convaincre votre boss d'investir dans une belle solution comme la nôtre. Et oui, il faut des arguments, il faut convaincre, c'est un budget et aussi un projet d'entreprise. Robin et Clara vont vous parler de tout cela.
En salle numéro 3, nous avons du coup moi-même et le cabinet Arcus pour vous montrer comment on peut vous aider à trouver la perle rare, l'outil parfait pour votre communication, votre organisation, vos besoins. Chaque entreprise est unique et du coup, il faut pouvoir trouver la bonne solution par rapport à ces sujets-là. En salle numéro 4, j'ai mon comparse Reda et le partenaire conseil Idaos qui vont vous montrer comment mettre en place une stratégie de communication interne ultra efficace. Il y a différents tips et astuces. Salle numéro 5, Léa, notre responsable partenaire, et Pitchy, notre partenaire vidéo, vont vous montrer 5 contenus vidéo ultra percutants à utiliser et réutiliser sans modération dans votre stratégie de com interne. Last but not least, Alain, que l'on voit avec son avatar cette fois-ci, vous l'avez vu en vrai, il est maintenant en avatar dans notre métavers. Ils vont parler avec Romaric, l'un de nos développeurs, de l'intelligence artificielle qui a été évoquée il y a quelques minutes, et là, comment ça peut transformer votre communication interne. Donc voici la liste des différents ateliers. L'on part sur 15-20 minutes sur chaque session, et retrouvez-nous, n'oubliez pas, retrouvez-nous dans la salle plénière pour pouvoir conclure avec toute l'équipe Jamespot. Bon atelier. Si vous avez un sujet, un souci, n'hésitez pas, il y a la room Houston, on a un problème qui est indiqué sur la page, n'hésitez pas à scroller la page, et un des Jamespotiens pourra vous aider si vous avez des soucis de connexion. Je vous dis à tout de suite.